Je m'appelle Bertrand et je suis volontaire chez SOS Chrétien d'Orient en Arménie depuis octobre 2020. Je m'apprête à retourner en France et il est maintenant temps pour moi de faire un bilan de ces 6 mois de mission. Présent à Goris depuis novembre 2020, j'ai eu la chance de vivre aux côtés des Arméniens durant ces 6 mois et tout particulièrement durant des moments difficiles, durant la guerre de l'Artsakh. Même s'il n'y a pas eu de combat à proprement parler sur le territoire arménien, les Arméniens de la région de Goris ont été particulièrement touchés par cette tragédie. Cette guerre a pris fin le 9 novembre 2020 avec la signature d'un cessez-le-feu tripartite entre l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Russie. Ce cessez-le-feu retrace les frontières et provoque un véritable exode des populations et c'est un des nombreux enjeux auxquels nous avons dû faire face ici à Goris. Les premiers temps de ma mission ici à Goris ont été caractérisés par principalement une aide d'urgence apportée aux populations déplacées de l'Artsakh qui ont tout perdu. Goris est en effet la porte d'entrée de l'Artsakh et de nombreuses familles sont venues s'installer dans la ville ou dans ses alentours. J'ai eu le grand honneur d'être nommé responsable de la mission Arménie ici à Goris, donc une tâche très importante, et j'ai ainsi ouvert l'antenne avec 4 autres volontaires. Alors mes missions de responsable de la mission Arménie à Goris étaient les suivantes. La gestion de la comptabilité de l'antenne, la gestion des activités aidées évidemment par les volontaires. Nous avons dû tout mettre en place avec cette première équipe composée de Rodolphe, Vincent, Alexandre et Paul-Henri. Une de mes autres missions était aussi de prendre contact avec les différentes personnalités de la ville, le maire de Goris, les maires des différents villages aux alentours, les directeurs des écoles, la directrice du centre francophone Carmena Pouns qui nous a beaucoup aidés. Et ainsi, nous constituons un carnet d'adresses pour mettre en place les différentes activités. Au cours de ces 6 mois passés à Goris, nous avons pu créer une mission qui tourne véritablement et je pense que nous avons bien orienté nos activités dans le but d'aider au maximum les populations déplacées de l'Artsakh, mais aussi plus largement les populations arméniennes qui sont là depuis longtemps. Avec l'équipe des volontaires, j'ai pu rencontrer des familles à Rosnavar, Aravous, Terre, Goris, pour évaluer leurs besoins et par la suite effectuer une donation d'urgence. Donc on donnait de la nourriture, des produits d'hygiène, des couvertures, des matelas, des vêtements, des chaussures, tout ce dont ils avaient besoin de façon urgente. Et par ce biais, nous avons tenté de redonner espoir à ces populations qui ont tout perdu durant la guerre. J'ai été frappé notamment par l'accueil chaleureux des familles arméniennes. Je pense spécialement à cette famille de 7 enfants qui naît d'Artsakh et qui est maintenant réfugiée dans le village de Vorotan. La maman attend le 8e. Autour d'un café, on partage, on écoute les histoires parfois difficiles des familles. Je pense notamment à cette famille qui est restée 8 jours dans sa cave à subir les bombardements parce qu'ils ne voulaient pas abandonner leur enfant qui se battait sur le front en Artsakh. Ils ont dû finalement quitter après 8 jours sans électricité ni eau courante. Je pense aussi à cette dame qui a perdu ses 2 fils durant la guerre. 2 fils qui avaient mon âge et qui maintenant elle doit s'occuper de son 3e fils qui est lourdement handicapé. C'est difficile pour nous de faire face à ces histoires parce que c'est vraiment très touchant. Déjà mettre des mots sur ces moments c'est compliqué parce qu'on vit une émotion très forte avec ces familles qui nous partagent leurs histoires. C'est très difficile pour elles de le faire. Ces familles, elles savent que nous, quand nous allons rentrer en France, on va pouvoir partager leurs histoires et alerter l'opinion publique occidentale sur l'Arménie et sur cette situation préoccupante. C'est vraiment des moments qui resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Lors d'une donation dans le village frontalier d'Aravous, j'ai pu visiter les volontaires qui gardent la frontière. Alors il manquait beaucoup de moyens, mais ils tenaient. Et ils devaient tenir parce qu'en face, les Azerbaïdjanais continuaient de vouloir avancer et de grignoter peu à peu les terres arméniennes. Et vraiment, leur ténacité et leur résilience sont un véritable exemple à suivre en tant qu'hommes. Cette guerre provoque aussi un nouveau type de crise, une crise des espaces. En effet, avec le cessez-le-feu, les frontières ont été retracées, provoquant une réduction drastique des aires de pâturage pour les éleveurs. Ces derniers doivent ainsi vendre leurs troupeaux de vaches ou de moutons à des prix très en dessous de ceux du marché. Ces animaux étaient parfois la seule source de subsistance pour des familles qui sont maintenant criblées de dettes. Combien de familles ai-je vu qui ont dû vendre leurs troupeaux car elles ne pouvaient plus les nourrir? Combien de familles ai-je pu voir la larme à l'œil en parlant de leur situation d'avant-guerre? Je ne les compte plus, mais il y en avait vraiment beaucoup. Donc pour tenter de redonner espoir aux familles,
Nous avons mis en place un projet de donation de bétail, donc des volailles, des porcelets, des oies. Les Arméniens n'ont même pas fêté Noël et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment ressenti les stigmates de la guerre qui étaient encore très très présentes dans l'esprit des Arméniens. Et les revues des tristes lors du jour du Nouvel An ont été vraiment quelque chose de très frappant qui m'ont rappelé combien les familles ont toutes souffert dans cette guerre sanglante. Avec l'arrivée du printemps, la mission ici à Goris a évolué vers une nouvelle perspective. Après l'aide d'urgence, il est temps d'investir dans des projets à moyen et long terme. Ces projets permettront de redonner du travail à ceux qui ont tout perdu durant la guerre, mais aussi à raviver l'espoir du peuple arménien. Lors de cette mission, je me suis investi pleinement dans ces projets de développement, notamment la mise en place d'un atelier de couture à Goris, avec l'aide de l'association All for Armenia. Les couturières qui travaillent désormais dans cet atelier affichent vraiment une profonde joie de retrouver une activité professionnelle, donc c'est quelque chose de très encourageant pour nous. Et d'autres projets se développent avec l'aide de nos partenaires locaux et nous espérons ainsi voir la région de Goris se redynamiser afin de permettre aux déplacés de créer et de se créer une nouvelle vie ici. J'ai pu ainsi organiser des cours de français au centre francophone de Goris et dans les villages aux alentours. Menés d'une main de maître par Myriam, ces cours nous ont permis de réaffirmer véritablement l'amitié franco-arménienne auprès des plus jeunes. Ici à Goris, j'ai pu rencontrer une jeunesse investie, une jeunesse qui voulait aider son pays, comme mon amie Nona, qui nous aide depuis le début, qui est notre traductrice. Sans elle, il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait pas fait, si ce n'est pas grand-chose. Et c'est grâce à cette jeunesse arménienne que nous pouvons vraiment travailler ici à Goris et changer les choses. La mission continue, mais pour qu'elle perdure, elle a besoin de jeunes, qui décident de s'engager pour les chrétiens d'Orient, trop longtemps mis de côté en Occident. Cette décision de partir avec SOS Chrétiens d'Orient en Arménie est une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie. J'ai vraiment eu l'impression de pouvoir aider mon prochain. Et même si on a l'impression que c'est pas grand chose qu'on fait, pour les personnes c'est beaucoup. Surtout pour les Arméniens parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'ils nous ont dit, c'est que personne ne réagissait à leur destin, à leur tragédie qui se vivait en Artsakh. Et de voir que des Français sont là pour les soutenir, ça les aide beaucoup aussi.